Dans notre message précédent, nous avons discuté l'erreur des explorateurs. Dans le désert, comme nous avons dit, Moshe Rabbeinu a choisi 12 Nessi'im, les chefs de tribus, pour explorer la terre d'Israël. Et ils sont revenus malheureusement avec un message décourageant, en disant au peuple, on ne peut pas y aller. Et l'explication que nous avons donnée, comme ça se rapporte dans la Chassidoute et dans les Sichot du Rabbi, que leur erreur était de bonne intention. À savoir, ils ont préféré de rester dans cette ambiance divine, protégée, en hiver, dans les igloos spirituels, entourés, protégés, pris en charge de Dieu lui-même, à travers Moshe Rabbeinu. Tous nos besoins ont été pris en charge. En arrivant en Eretz Israël, tout cela va être transformé. On va devoir commencer à laborer les terrains, on va devoir commencer à transformer le monde matériel pour qu'il devienne le monde divin. Ils se sont dit, mais on y est déjà. Pourquoi aller là-bas pour arriver au monde divin? Non, on est déjà dans le monde divin. On ne veut pas autre chose. Pourquoi l'effort? Pourquoi les changements? Mais l'erreur était, étant donné que nous savons que la raison de la création du monde est, comme il est dit, Dieu veut une demeure dans ce monde ici-bas. Donc il faut faire de ce monde ci-bas. Nous devons le faire. Asher bara lekim la asot, que Dieu a créé, à nous de perfectionner. C'est notre devoir de faire de ce monde un monde divin, de transformer la matière en récipient et participant et part intègre du divin. Ça, c'est notre travail. Ça, c'était l'erreur qu'ils ont fait il y a 3300 et presque 33 ans. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de ce processus. Et tel que le Rabbi nous l'a dit d'ailleurs, en 1991, 1992, que nous sommes maintenant au seuil de la Goula finale. Goula finale de la rédemption qui représente le monde perfectionné. Avec tous les efforts que nous avons faits pendant ces plus de 3 millénaires, nous sommes maintenant au sprint, comme pour dire, nous sommes maintenant au seuil de cette Goula. Et voilà quelque chose d'extraordinaire. Ces derniers mois, ce virus nous a enseigné beaucoup de choses. Parmi les choses, premièrement, qu'il nous a enseigné, que nous sommes capables de changer. Nous sommes capables d'accepter les changements radicaux de notre vie, du jour au lendemain. Au lieu d'aller prier à la synagogue, nous avons transformé nos maisons en synagogue. Au lieu d'envoyer les enfants à l'école, nos maisons sont devenues des écoles d'éducation. Toutes ces nécessités qu'on pensait que sans ça on ne peut pas vivre, tout à coup on a appris, c'est même pas nécessaire. On ne les a pas besoin. On a changé du jour au lendemain. D'un mode de vie frivoleux à un mode de vie avec du sens, avec des priorités. On a commencé à apprécier la beauté du foyer, la beauté de la famille, la base de l'existence du peuple juif, le foyer juif. Ceci, nous avons été forcés, mais on l'a fait. D'ailleurs, ce que le Passouk nous dit, que Dieu dit, je veux avoir un Beth Amikdash, Veshachanti betocham, je veux demeurer parmi vous, effectivement ce qu'on a fait parmi vous. Chaque maison est devenue une synagogue. Ce n'est plus une synagogue, mais ce sont devenus une multitude, des milliers de synagogues à travers le monde dans tous les foyers juifs. Et voilà que maintenant, les choses commencent un peu à changer. On réalise tout à coup, on nous commence à permettre de sortir un tout petit peu. Là, encore une fois, ils disent une chose, le lendemain, ils disent autre chose, ce qui nous rappelle que finalement, on réalise que c'est Dieu qui est en charge. Que le seul qui sait ce qui se passe, c'est En Od Milvado. Il n'y a que Dieu. Ni la médecine, ni les politiciens, ni les grands penseurs, rien. Il n'y a que Dieu lui-même. Ceci nous avons appris à savoir. Ceci nous avons accepté. Alors mes chers amis, maintenant que nous arrivons à ce moment final, ne faisons pas l'erreur que les Meraglim nous ont fait dans le passé. Ils ne voulaient pas changer.
en disant que, pour nous, on nous ouvre les portes, on retourne à l'ancienneté. Non, on ne veut pas retourner dans les grandes synagogues. On veut amener 9 foyers au Beth Amikdash. Comme il est dit, qu'au moment de la Géoula, toutes les maisons juives, toutes les maisons qui sont devenues des Beth Amikdash et des Beth Amidrash et des centres de mitzvot deviendront part intègre du Beth Amikdash. C'est ça ce que nous demandons. On ne veut pas juste retourner à ce qu'on a eu il y a 3 mois, mais on veut retourner à ça, ce que Dieu nous a promis il y a plus de 3 millénaires, qu'on est en chemin vers Eretz Israël. On est resté 40 ans dans le désert, on est resté 3330 ans environ dans cet exil pour arriver à cette finale. We won't settle for anything less, comme on dit. On ne va accepter rien de moins que la Géoula finale avec Mashiach aujourd'hui même.